Bonjour tout le monde, présentation de la 6 à ruban Attica. Alors je vais un peu vous la présenter, sa fonction et comment changer la blâme par exemple, et etc. etc. Donc on va commencer tout de suite par les accessoires. Donc là on a un guide, donc c'est un guide pour appuyer le bois, voilà. Ensuite là nous avons un guide à angle, donc on peut pousser le bois en fonction de ce qu'on veut couper, voilà. Et on peut le glisser. On peut également le tourner par rapport aux angles, voilà, comme ça. On peut tourner. Là, il est écrit sur une petite mesure. Bon, on ne le voit pas très bien sur la caméra, mais on a une graduation avec des numéros, voilà. Donc de 0 à 60 degrés, c'est vraiment pas mal. Ensuite, là, on a une règle pour justement le guide qui vient dans la fente ici. Donc, si comme ça, on peut savoir de combien on veut couper et de combien il faut décaler le guide. Donc là, sur la graduation, là, je suis par exemple ici à 6, voilà, et 6 cm par rapport à la lame. Donc voilà, c'est plutôt pas mal comme chose. Ensuite, si on veut couper quelque chose de fin, par exemple, et qu'on n'a pas envie de se couper la main, et ils ont donné un poussoir, voilà, ou dès qu'il y a le bois ici, pour pas devoir aller trop près avec la main, on peut pousser comme ça, sans problème, voilà. Donc là, ils ont mis un truc plutôt pas mal pour le poussoir. On peut le mettre sur une vis, voilà, il tient. C'est pas mal, franchement. Ensuite, on arrive ici avec le cache-bouton, on l'ouvre, et là, on a le bouton on et off, voilà. Rien de très spécial. Là, on a l'écriture du modèle, donc voilà. Maintenant, on va ouvrir pour aller voir les courroies. Donc, voilà. Voilà. Alors, là, bon, c'est une petite scie à ruban, hein, c'est pas grand du tout. Et on a la croix ici, qui tourne dans ce sens-là. Voilà. Pour changer la lame, c'est plutôt simple, on détend la courroie, donc en tournant la manivelle ici. Voilà. On détend jusqu'à ce que la lame soit vraiment très. Mais qu'elle touche ici, quoi. Ici, là, qu'elle touche contre le petit rebord. Voilà. Donc la lame, là, elle est tout à fait détendue. Vous pouvez le voir. Là. Ensuite, en dessous, on fait de même, on ouvre. Là, et on a la lame qui est détendue. Attention, pour changer la lame, il faut absolument dévisser ça ici, là en dessous. Parce que sinon, bonne chance pour l'enlever. Sinon, ça coince là. Là, voilà. Voilà. Maintenant, ici, on a dévissé. Je vais maintenant enlever la lame d'ici. Bon, ça c'est galère parce que voilà. Ça, là, vous voyez, il sort. On galère un peu, hein. Voilà. Et voilà, le ruban il est sorti. Voilà comment on change une lame de scie à ruban. C'est pas si compliqué que ça. Après, vous achetez un nouveau ruban, vous le mettez et voilà quoi. Alors, au niveau du câble, je suis pas très content parce qu'il n'est pas hyper long. On est obligé d'être rallonge si vous voulez l'utiliser. Là, c'est par rapport à la tension de la lame et par rapport à sa position sur la courroie. Ça, c'est tout simplement la protection. On dévisse, on met la protection quand il y a la lame et qu'on n'a pas envie qu'on touche la lame. Ça, là, on la met. Voilà. Et voilà. Elle est dedans. Donc là, c'est comme ça. Voilà. Ensuite, on a un moteur ici avec des, euh, des données qui sont affichées dessus par rapport à la machine. Alors, elle pèse 16 kg, elle a une puissance de 250 watts, ouais, c'est plutôt pas mal encore. Le ruban c'est 6,5 sur 0,35. Et là, on a encore le modèle, on a 230 volts et 50 HZ. Ok. Ça, voilà, ça c'est le moteur, c'est tout ce qui fait tourner la lame.
très bonne chose, une bouche d'aspiration. Donc on branche l'aspirateur à l'intérieur. Je vous ferai la vidéo de l'aspirateur dans quelques semaines, voilà, dans quelques jours plutôt, pour dire. Et voilà. Là, on peut incliner le plateau. Là, on met ça et ça. Je trouve vraiment que c'est plutôt pas mal ça. Et ensuite, là, on peut aller incliner. Bon, là, il est pas stable parce qu'il n'est pas vissé, mais si on veut, là, on va incliner notre plateau jusqu'au degré où on veut. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, là, je l'incline à 45 degrés. Il est à fond là. Puis comme ça nous permet de scier des pièces plutôt difficiles à faire à la main. Voilà. Donc on a vraiment. Là, c'est bonne chose encore. Ça, c'est assez solide. Point faible, je vais vous montrer tout de suite avec. Je vais vous montrer. On vient le visser, hein. Surtout bien le visser. Ça, là, et ensuite, je vous montre tout de suite le point faible. Alors voilà. Maintenant, on a vissé le plateau. Et qu'est-ce qui se passe? Le plateau ici, il bouge. Alors ça, c'est vraiment dommage. J'aurais vraiment pu faire un truc un peu plus renforcé. Ce qui est un peu mieux. Parce que franchement, c'est pas super. Voilà. Il bouge. Et je trouve pas ça que c'est hyper bien par rapport à la précision. Et c'est un peu dangereux, quoi. Parce que, mais on peut essayer d'un peu de renforcer. Donc voilà, ensuite, pour mettre le ruban, je vais vous le remettre maintenant. C'est plutôt simple. Hein. Salut. Eh ben, on met. Voilà, on fait ça. Hein. On met tout ce qui est un peu encombrant là. Voilà. On mettait là. Là, voilà. Vous entrez ça là-dedans. Là, il y a juste les balais là. Vous pouvez. Non, vous pouvez même pas les incliner. Bon, ça c'est un peu dommage aussi. Voilà, vous la mettez dedans. Forcez un petit peu. Après, sinon, voilà. Dès qu'elle est remise à peu près sur la courroie, vous resserrez en haut. Après, vous tournez un moment et vous allez voir qu'elle va se remettre toute seule en place, sans qu'il y ait aucune chose à faire en plus. Alors maintenant, vous pouvez le voir que là, ma lame, elle se retend. Voilà. Voilà. Donc, quand elle est à ce stade-là, vous vous arrêtez et vous allez soit plutôt bien tendu. Après, là, vous tournez un moment la croix pour permettre à la lame de se remettre à sa position initiale, c'est-à-dire à la position réglée. Là, vous voyez que ma butée elle est trop prête et qu'elle tourne trop. Donc, maintenant vous allez derrière et vous allez régler ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc là, je vais aller derrière, un peu dévisser et je vais faire à ce que la lame aille un peu en avant de la courroie. Voilà, tout simplement. Donc, je vous conseille fortement de mettre votre lame en avant, sinon vos dents seront foutues au bout d'un petit moment. Voilà, donc vous avancez un petit peu. Vraiment, le réglage c'est une chose dure, mais je vous conseille vraiment de bien la régler aussi, parce que sinon vous allez. Après, il y aura quelques problèmes et c'est pas ce qu'on veut. Donc voilà. Bon, là, vous voyez le socle, bon, bref, c'est une galère, mais prenez un peu de temps, ça va bien. Voilà, donc c'était la présentation de celle-ci, Archivan, qui est à 130 francs, on peut l'acheter à 130 francs en Suisse, voilà. Je trouve que c'est assez cher encore, ça va. Mais franchement, elle est pas mal, elle a pas mal de fonctions. Alors ça c'est chiant, ça, que ce plateau il bouge. Mais sinon, voilà, celle-ci elle est plutôt bien. Et voilà, quoi. C'est une bonne chose, je trouve. Alors, je vous dis à la prochaine, on se retrouve pour une prochaine vidéo rapport peut-être à mon aspirateur, on verra encore. Et à bientôt.